conseil municipal de Pointe-Calumet, 19 mai 2023. Sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Présent, madame. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Présent. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Mme Chantal Dion, directrice générale de la municipalité. Ainsi que M. Samuel Glo-Caron, directeur adjoint de la municipalité. Ah, on a aussi M. Gessard qui est présent avec nous ce soir, directeur des travaux publics. Donc, point 1, l'adoption de l'ordre du jour, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? J'ai des points à rajouter au variable. Okay, on les rajoutera à la fin. On les rajoutera à la fin? Parfait. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais te proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point numéro 2, l'adoption du procès-verbal du 14 avril 2023, que le procès-verbal du 14 avril 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Est-ce que vous étiez là? Oui, OK. Point 3, adoption des comptes à payer au 30 avril 2023. J'ai des questions sur les comptes à payer. Oui. Le centre communautaire a eu 2 factures pour la gestion des serrures qui montent à 18 762 $. Oui. J'aimerais savoir combien il y a de portes, puis pourquoi ce changement impressionnant. Pour le nombre de portes, je vais vous revenir. Puis le changement, c'est des serrures électroniques, donc c'est très accommodant pour tout le monde. On sait qui entre, qui sort de cette façon-là. Ça fait longtemps qu'on en parlait, ça fait longtemps que le projet est enclenché, puis on rentre dedans. Et les dépenses viennent de quel poste? Quel poste budgétaire? Il va falloir que je vous revienne avec ça. La deuxième concerne une facture de 8 287,90 pour la pompage sur la 60e avenue. Les travaux qui ont été faits, c'est quoi exactement? Exactement. Je sais qu'il y a eu un bris le week-end passé. Non? Je sais pas. Je vais voir, je vais dire. Je connais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas. Vous me revenez avec la réponse? Oui. Il y en a plus d'autres? Non. Donc, point 3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire le point 3? Oui, d'autoriser les paiements des comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 avril 2023 au montant de 23 135 067. Les dépenses inscrites sur la liste des paiements du 30 avril 2023 au montant de 299 736 et 11 cents, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-02, sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point numéro 4, résolution 2305-073, avis de motion et dépôt du projet règlement 492-01-23, modifiant le règlement 492-19 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 15 800 000. Un avis de motion est donné par moi-même qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement numéro 492-19 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 15 millions. Le conseiller moi-même, Chantal Chartrand, dépose le projet de règlement modifiant le règlement 492-19 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 15 800 000 afin d'exécuter les travaux de sécurisation et de rehaussement de digues. Les contributions et subventions accordées dans le cadre de ce règlement seront affectées à la réduction de l'emprunt s'il y a lieu. J'ai des questions. OK. Le coût total de l'endiguement va monter à 45 millions, si je ne me trompe pas. J'ai pas les chiffres exacts là, avec moi. Là. Il reste 2 phases à faire, vous le savez. On ne peut pas
peux pas avoir un montant fixe. Non, c'est correct. Mais la convention d'aide financière, le fédéral provincial, au dernier conseil, stipulait que la subvention maximum serait de 30 400 000. OK? OK? Fait que la dette de la municipalité va augmenter de 14 600 000 $. Ça, je vais vous revenir avec ça parce que les chiffres que vous dites là, je peux pas vraiment pas que vous mentionnez des chiffres comme ça. Non, mais je les stipule parce que je les ai vérifiés. Oui, mais... Selon les règlements d'emprunt. Oui, mais comme on n'a pas encore de chiffres fixes, je ne peux pas vous laisser donner des montants fictifs comme ça. Là. OK. Supposons que la subvention était de 80 fédéral, provincial et de 20 municipal. On serait supposé avoir une subvention de 36 millions. Fait qu'on a un manque à gagner de 5 600 000 sur le 45 000, parce que là, on tombe pratiquement à 30 Oui, je vais vous revenir avec des chiffres et des ententes aussi qu'il y a eu avec le gouvernement. Moi, dans cet emprunt-là de 45 millions, est-ce que les expropriations sont comprises dans le règlement? Oui, ils sont comprises dans le règlement. Sont comprises dans le règlement? Oui. Et la OK. phase 1, 2, 3, 4, 5, tout inclus dedans. Puis dans le règlement que vous dites, là, le 492-1-23, Oui, que veut dire l'article 5? Je peux vous la lire, là? allez-y. Un instant. OK. L'article 5 du règlement numéro 492-1 est remplacé par le suivant. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vais dire ce que ça veut dire. Veux-tu m'expliquer ou je reviens avec ça plus tard? Avec l'adoption du règlement n'est pas là. L'adoption du règlement va être faite le mois prochain. Exactement. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que les expropriations, on ne saura jamais le montant que ça a coûté? On va le savoir à un moment donné. Vous avez posé la question. Pour l'instant, j'ai une demi-réponse. OK. Je n'ai pas la réponse complète parce qu'il y a des gens qui cadrent dans ce dossier-là et ce n'est pas la municipalité. Très bien. Fait que vous allez me revenir sur toutes ces questions-là. Avec tout ça, oui. Merci. Point 5. Adoption règlement 512-23 décrétant des dépenses pour le remplacement et la convention et la conversion des luminaires de rue au DEL et un emprunt de 224 000 Entendu que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Entendu que lors de la séance ordinaire du 11 avril 2023, il y a eu avis de motion et dépôt du projet de règlement 512-23 décrétant des dépenses pour le remplacement et la conversion des luminaires de rue Odell et un emprunt de 224 000 $. Entendu qu'il y a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 512-23 décrétant les dépenses pour le remplacement et la conversion des luminaires de rue Odell et un emprunt de 224 000 $ soit adopté. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Point 6. Résolution 23-05-075. Travaux d'aqueduc et de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre André Soucy et la piste cyclable, décompte progressif numéro 7, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 98 789,67 taxes incluses à la firme Bernard Sauvé Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 7 relativement à la libération de la retenue finale dans le cadre des travaux d'aqueduc de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. La présente dépense est assumée par un règlement d'emprunt dans le cadre du programme de travaux TEC
2019-2023 afin d'atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale. On a un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 7, avis de motion et dépôt du projet règlement 307-14-23 amendant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de modifier la grille de tarification des permis et des certificats. Un avis de motion est donné par un conseiller, moi-même, Serge, qu'à une session du conseil subséquente, il serait adopté un règlement amendant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de modifier la grille de tarification des permis et certificats. Le conseiller déposait le projet de règlement 307-14-23 amendant le règlement de régie interne numéro 307-91 afin de modifier la grille de tarification des permis et certificats. C'est ça. Point 8, résolution 23-05-077, avis de motion, règlement 513-23 sur la salubrité. Un avis de motion est donné par le conseiller moi-même, Chantal Chartrand, qu'à une session de conseil subséquente, il sera adopté un règlement sur la salubrité des bâtiments. Point 9, adoption, projet règlement 513-23 sur la salubrité. Attendu qu'une copie du présent règlement ait été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que le projet de règlement 513-23 sur la salubrité soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 10, adoption second projet de règlement numéro 308-85-23 modifiant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de réviser une disposition concernant les constructions accessoires et d'y intégrer la notion bâtiment accessoire. Attendu qu'une copie du présent règlement ait été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 308-85-23 ait été tenue le 2 mai 2023, attendu qu'aucune modification sur le projet de règlement numéro 308-85-22 n'a été apportée par le Conseil municipal lors de cette assemblée publique de consultation, attendu que ce projet de règlement contient des dispositions propres à règlement susceptibles d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Pointe-Calumet adopte sans modification le second projet de règlement numéro 308-85-22 afin qu'il soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Un proposeur. Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Donc, on va passer aux variants. OK. Moi, 3 points au varia. Moi, j'aimerais savoir l'érosion de la berge de l'endiguement de la 32e à la 25e rue et de la 25e avenue, 25e avenue, la 25e rue, la 30e avenue et la 29e. À qui l'entretien et la réparation des dommages qui ont été causés par les crues des Hautes-Eaux, ça va être à qui la charge de tout ça? Et puis, y a-t-il une garantie sur ce qui a été fait? Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de garantie. Est-ce que ça va être remplacé? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce que j'ai sorti, c'est les obligations que nous, à Pointe-Calumet, on avait face à Pêche et Océan, le ministère de Pêche et Océan. Oui. Donc, ce qu'ils nous demandaient pour avoir l'autorisation de faire les digues, ils recommandaient la mise en œuvre des mesures suivantes. Donc, enfouir les clés d'enrochement. En fait, c'est l'enrochement que vous voyez sur le bord de l'eau, sous le niveau du lit, de façon à remettre celui-ci à son état d'origine, à l'aide d'un colmatage et d'un recouvrement des clés avec un substrat naturel, puis en procédant à une végétalisation au-dessus des clés avec des espèces émergentes, indigènes et adaptées aux conditions. C'est sûr que quand on a eu ces conditions-là, on a été les premiers à dire « ça n'a pas de bon sens ». Vous allez nous faire dépenser des sous pour rien,
mais ça n'a pas fonctionné, on est obligé de le faire. Et ça a continué à encastrer au maximum les enrochements puis remettre en place une composante végétale sur les enrochements, minimalement jusqu'à la ligne des hautes eaux, en utilisant des techniques reconnues favorisant le strap arbusé des herbacées sur une surplombante. Plus précisément, la végétation devra comprendre un colmatage de l'enrochement à l'aide de matériaux granulaires de plus petit calibre, ainsi que l'ajout d'une couche végétale d'une épaisseur de 300 mm au-dessus de l'enrochement colmaté. La mise en place d'un matelas anti-érosion que vous avez sûrement vu quand on il est parti. Il est parti. là. Le flux naturel par-dessus la terre végétale, puis l'encensement d'herbacées, de plantations d'arbustes en utilisant une espèce indigène et adaptée aux conditions du milieu. Bon. Les travaux de végétalisation devront être effectués le plus rapidement possible au printemps suivant l'achèvement des travaux. Donc ça, c'est des restrictions qu'on avait du ministère de Pêche et Océan. Est-ce que ça va être à refaire? J'ose espérer qu'ils ne nous referont pas faire cette folie-là, mais on était obligé de le faire pour avoir les autorisations. Mais considérant que c'est une obligation du MPO, Oui. puis qu'actuellement, l'ensablement d'un lac par le ministère de l'Environnement est interdit. Ah ben là, vous rentrez dans le technique avec... Nous, on a des... Non, mais écoutez, si je ne peux pas en parler ici, je ne peux pas en parler nulle part, parce qu'il y a nulle part où je peux faire mes recommandations. Ça serait au ministère de vérifier ces méthodes. Là. Ben, je pense Est-ce que vous allez... On l'a fait faire le travail en 2020. Ça n'a pas fonctionné sur celle... Ça l'avait déjà... Il Il n'y a rien qui se fait par rapport à ça. Fait qu'on continue à polluer notre lac. Pas aller dire ça au ministère. Parce que nous, on Non, a mais fait est-ce le qu'il va y travail. avoir des représentations faites au ministère par rapport à la municipalité Les avec un photos ont été argumentaire prises, les photos qui ont va été nous permettre, au lieu de mettre du gazon, on va mettre des arbres peut-être? Là, là-bas? L'argumentaire a été fait, les photos ont été envoyées de façon à ce que le ministère voit les dommages que ça a fait la crue. Là, il reste à attendre les recommandations du ministère. Et les citoyens qui avaient des accès au lac, Oui. qui n'ont plus accès au lac, Vous qu'est-ce parlez qu'on va faire avec de ça? Quel endroit, là? Pardon? Vous parlez de quel endroit? Bien, à partir de la 29e, sur le bord de la 29e, Oui. ainsi que la 30e, il y avait des résidents qui avaient des accès au lac, OK. puis tout a été détruit. Moi, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été cette semaine. Là, moi, les dégâts, j'ai vu une certaine partie, mais je n'ai pas été sur la 29-30. Ah oui, je sais, mais c'est la côté Gérald, ça. Ouais. Je vais voir l'accès. Il n'y en a pas rien qu'un, c'est pratiquement tous les gens qui sont là. Puis il y a même une résidente qui me dit de consulter qu'il a appelé la municipalité et se sont fait dire de parler à leurs avocats. Ah, ça, par exemple, je ne peux pas vous répondre. Ça Qui va a dit commencer à ça? être nocif pour notre municipalité parce qu'il va falloir défrayer ces gens-là aussi. Hein. J'irai voir pour commencer, là, c'est quoi les accès que vous parlez, parce que là, j'ai aucune idée. OK. Tous les accès de tous les résidents ont été détruits. Deuxième point, Varia. La station de pompage de la 32e avenue. Oui. Le moteur arrête régulièrement, il repart, le trop-plein déborde, il y a de l'érosion sur les bords de l'évacuateur, et l'eau rentre dans le pompage. Fait que là, la semaine passée, on a eu un problème. Là, je me demande, on sait que nos pompes sont en fin de vie, selon les ingénieurs de WSP. Là, j'ai demandé une question sur le 8280 pour la pompasse de la 60e. Là, c'est la 32e. Si nos pompes sont en fin de vie, Mme Fontaine, ça peut être dramatique pour beaucoup de résidents à Pointe-Calumet. Je pense que je suis au courant. C'est arrivé en 2017, on n'avait pas de pompe de secours. Là, on en a une s'il arrive quelque chose. En location. En location. Il est arrivé un petit pépin avec la 32, vous étiez là. On avait une pompe, ils sont venus la réparer. Tout fonctionnait bien. Il y avait un détail, je ne peux pas vous dire le détail de ce qu'il y a eu. Ils sont venus la réparer et tout fonctionnait. Est-ce que je pourrais avoir les détails de ce qui a été fait? Je ne vous ai pas, je vais demander aux travaux publics, je vais vous faire sortir ça. Mais pour l'instant, tout fonctionne très bien. Avant qu'on arrive en poste, il n'y avait aucune sécurité avec les pompes. Depuis le jour 1 qu'on a été élu, il y a toujours une sécurité afin que personne ne soit inondé. Ça, La pompasse a été C'est débarrée comme tout l'hiver.
J'ai demandé si c'était normal que c'était débarré. Pas eu de réponse. Le cadenas est arrivé par la suite. Mais la Ben, pompe moi, à eau, originalement, était faite avec des barbelés tout le tour. Ben, je peux pas vous dire, c'est la première fois que j'en entends parler ce soir-là. Ben, c'est justement, on arrive au printemps, puis c'est pour ça que j'en parle. Là, je suis allée, moi, vendredi soir, tout était barré. J'ai pas pu rentrer. Avez-vous vu l'érosion en arrière sur le trop-plein qui Non, déborde? j'ai pas été à l'arrière. Je suis allée dans la pompasse pour voir Ben, ce qui de la rue, passait, ça se mais voit d'ailleurs. bon, tout était bien fonctionnel quand je suis allée. Pas sûr de ça. Mon dernier point, concernant les systèmes d'évacuation des eaux usées des résidences. Oui. À Pointe-Calumet, on a 600 puisards sur 2300, 2400 résidences. Pardon? 2800 2800 résidences. C'est pratiquement plus de 20 de la... Moi, je pense qu'on devrait aider ces gens-là. Il y a des programmes qui existent pour mettre les installations sceptiques avec le département du développement durable et des changements climatiques Vous pour parlez mettre ces gens-là. des égouts? Oui, pas les Non, égouts, non, non. les champs d'épuration. OK. Les fosses, j'ai parlé des puisards. OK. Les fosses sceptiques avec des champs Parce d'épuration, que les normalement, puisards, sont ça peut être conformes. des puisards de rue, ça peut être... Non, non, les puisards, quand je parle des puisards, le système d'évacuation des eaux usées, c'est les puisards. Moi, j'aimerais qu'on planche sur une période de 10 ans pour que ces gens-là s'adaptent. Parce que là, à un moment donné, ça va être la nappe phréatique qui va être attaquée. Et puis après ça, ça va être la salubrité, qui va nous tomber d'impact. On va être obligé de le faire. Puis comme on aime toujours avoir une prévisibilité, sur 10 ans, je pense qu'il faudrait comprendre. On pourrait demander à nos... On en a parlé il y a à peu près 5 mois, là, et vous nous dites exactement la même chose qu'il y a 5 mois. Là. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a rien de fait encore. Il n'y a pas rien de fait encore parce qu'on doit faire une prévision, je pense, plus longue que 10 ans. Parce que si on embarque dans ça avec les puisards, moi, je vous dis qu'il y a au moins 250 personnes qui perdent leur maison et on met à la rue. Et moi, je n'accepterai pas qu'on mette des familles à la rue en exigeant une fosse septique de telle et telle façon. C'est pas possible pour l'instant. Il faut faire un décompte de tout ça, un inventaire de tout ça, ce qu'on n'a pas présentement. Une fois qu'on l'aura, moi, il n'y en a pas question qu'on mette des gens à la rue. Il n'y en a pas question. Je ne veux pas mettre des gens à la rue, mais je veux qu'ils se conforment. Parce qu'à un moment donné, c'est le il faut voisin donner qui le va temps. peut-être attraper des boutons avec ses enfants. Oui, bien, il faut donner le temps. Ouais. Il faut donner le Ben, temps 10 aux ans, gens. je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour certaines personnes qui ont les moyens, mais pour ceux qui ne l'ont pas, par exemple, puis qu'on met à la rue, ça, moi, j'accepterai pas ça. En sachant très bien, j'en connais quelques familles là, qui sont dans l'île, je ne les connais pas personnellement, mais je sais que si on exige ça demain matin, ces gens-là, on les met à la rue. Non, ils auront 10 ans pour s'adapter, madame. Ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas les places. Et il y a un... Rien qu'aller sur la On a 24e même avenue, pas le gars, qu'est-ce qu'il a fait quand on est obligé à faire justement mettre il était pris sur la 24, 2 maisons à côté. Il a pris ses clés, puis il les a données à la banque, puis il est parti. Merci, Exactement. bonsoir. On se souvient de ça, pas d'années. Fait qu'il y en a plusieurs comme ça qui sont pris Donc, comme ça. quand C'est ça va malheureux. être su Mais de tout le monde, on n'est pas on n'est pas Fontainebleau capable de ici. s'adapter. Là. Il Mais va y le avoir problème, des- là, c'est il pas va y avoir d'hier des qu'on aides sait ça. financières, C'est vu depuis que 85 qu'on n'a plus le droit de faire des puisards. Il va y avoir des aides financières venant de la MRC. C'est ce qui nous Mais au moins annonce. qu'on lance un sentier à savoir c'est quoi les problématiques, Mais ils les l'ont. solutions pour ces Et gens-là. non, la chose, parce que si Là, ton on parle puisard de ne mettre des gens fonctionne à plus, rue. tu es Je parle obligé. pas de mettre des gens à rue. Il y a un Je parle seulement que recensement. les gens se conforment sur une dizaine d'années. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un recensement complet à faire. Une fois que tout ça sera fait, on sera rendu là. Là, on embarquera dans un projet viable à long terme pour être sûr qu'il n'y a personne qui perdront leur maison, qui se retrouveront à la rue avec des enfants. Ça, c'est important. On parle Tu sais, de c'est juste une l'humain. suggestion que je fais, madame. Puis, Oui. on fait. Parfait. Un autre point variable, c'était le dernier. C'est assez. Pour ce soir. Donc, on va aller avec les réponses de la séance précédente. Vous aviez posé 3 questions. En fait, la première question, c'était bon, les évaluations des propriétés expropriées, servitudes, les expropriations de servitudes et l'expropriation totale qu'il y a eu
dans la municipalité. Là, je vais vous lire ce qu'on a reçu de la firme d'avocats. En fait, l'avocat... C'est les évaluateurs, normalement, non? Non, c'est entre les mains de l'avocat. Ils fonctionnent par avocat. Hein? Donc, notre bureau d'avocat a dit... Non, pas vrai. Un petit peu. Bon, que le projet de réclamation sont prêts et ont été transmis aux experts et aux expropriés pour commentaires. Si tout va bien, elles seront notifiées la semaine prochaine. Là, ça a été reçu le 1er mai. Aujourd'hui, on est le 19. On est le 9. J'ai rien reçu encore. Donc, j'attends encore ces papiers-là. Fait que je peux, encore en date d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner un approximatif des montants. Fait qu'on a payé des factures et on n'a pas d'évaluation encore. Il y a des sûretés qui ont été mises de côté, comme dans tous les villes. Là, présentement, à l'heure où on se parle, je ne suis pas capable de répondre à votre question. Donc, ça va aller. Quand on l'aura, on montrera un dossier et vous l'aurez. Pour l'instant, je ne l'ai pas. La deuxième question, c'était... oui, bon, si les terrains expropriés étaient judiciarisés, la réponse après vérification, c'est non. Ceux-ci appartiennent à la municipalité depuis le 7 septembre 2021, date de la prise de possession, et ici, tel que publié dans le registre foncier du Québec. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment à la municipalité de Québec. Donc, ils ont été transférés. Les titres de propriété. Ah, les titres pour ce que le parc qui va être créé, là? Ben, en fait, le parc, l'aire de repos qu'on va faire. Oui, l'aire de repos. Exactement. Fait que le terrain est à la municipalité, puis c'est pas judiciarisé. C'est pas judiciarisé. Ensuite, vous aviez demandé, la troisième question, vous aviez demandé si le zonage permettait la création de l'aire de repos sur le lot 2 609 881 000, ainsi que sur le lot 2 127 408 000 à l'intersection de la 29 et de la 25e rue. Donc, on est zoné dans ce coin-là en zone R1 219, qui est au numéro 1 ici dans la grille, donc qui est espace public. Donc, espace public communautaire, donc qui est correct pour accueillir l'aire de repos. Il n'y a pas besoin de changement, tout est correct légalement pour faire. Puis il n'y a pas besoin de consultation publique non plus. Non plus. Donc on n'a pas besoin de le dire à personne, on fait un parc. C'est pas un l'aire parc. de repos. C'est pas un parc où il va y avoir des enfants qui vont aller jouer là, c'est une aire de repos. On s'enverra des photos. Parfait. Ça, c'était près de votre maison, hein? Pardon? C'était près de votre maison, ça? Ben oui, Madame Chartrand, c'est près de ma maison. Je suis représentant de ce secteur-là. Et puis, si je ne suis pas là pour défendre mes citoyens dans mon coin, je ne sais pas ce que j'ai à faire ici. La même chose pour nous. Moi, je défends tous les citoyens des autres districts, incluant le mien, qui veulent avoir des aires de Incluant repos. aussi les autres MRC et puis la Ville de Montréal. Non. Non. Ben là, Vous écoutez, c'est un exagérez. projet de la MRC, ça. Écoutez, les Ça gens va de être Pointe-Calmé... publicisé tel que décrit dans l'appel d'offres. Vous me coupez la parole, M. Enfield. Excuse, mademoiselle. Merci. Les gens de Pointe-Calmé n'ont pas beaucoup de sous à certains endroits. Vous le savez, il y a des gens en précarité financière. Donc, donner des heures de repos pour les gens qui veulent en avoir, je pense que c'est une nécessité ici. Au détriment de votre paix, parce que vous restez à côté peut-être, mais ce ne sera pas si bruyant que vous l'imaginez. Vous prendrez des photos, vous allez être à côté d'ailleurs. Donc, pour la question 4, vous avez demandé l'achalandage de recyclable à Vagabonde. Ça, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Donc, on va remettre si on est capable de la trouver. Donc, est-ce qu'il y a des conseillers... Juste un instant, il y a une question que vous n'avez jamais répondu, par exemple. Laquelle? OK. La dépense de 185 000 pour expropriation, alors que les états financiers stipulent qu'aucun montant n'a été dépensé concernant pour justifier la dépense. Les états financiers disent qu'il n'y a pas eu de montant alloué aux expropriations. Oui, oui. C'est le montant de sûreté? Le montant de sûreté? C'est un montant de sûreté que... C'est un montant de sûreté qui a été donné. Oui, exactement. C'est le dossier qui parle. C'est plus le dossier qui parle. Mais si c'est celui-là, c'est le montant de sûreté qui a été placé
en fiducie, là. Ben, il a été fait au nom de l'École de voile sans souci, en tout cas. Ah, Ça, c'est là, un vous autre parlez dossier. Pas une Non. expropriation. Ça, c'était... Ça fait 6 fois. Ben non, qu'on mais vous c'est, dit. écoutez, Ah. dans les chèques, allez sur votre site Internet, allez voir, Ça a été corrigé? Ça a été corrigé? C'est une erreur de... ça a-tu été Comment corrigé ça? sur le site Internet? Je sais pas, j'ai pas été vérifiée. J'ai revérifié, mais vous le savez, ça fait la 6e fois qu'on parle de ce montant-là. Là, je pensais que c'était... Ben oui, mais c'est parce que vous terminé. répondez pas, madame. Ben, je réponds. Je vous ai dit que ce n'était pas une expropriation, c'est une entente qui s'est faite entre 2 parties et non une expropriation. OK, une entente entre 2 parties. Exactement. Et non une expropriation. Non, c'est encore là. C'est une entente de gré à gré, c'est ça? Oui, une entente de gré, oui. Merci. Est-ce qu'on a des communications des conseillers? Oui, moi. Alors, bonsoir tout le monde. J'aimerais m'adresser à vous, chers citoyens de tous les districts confondus, surtout aux parents des finissants, d'aller à la Maison des jeunes si vos finissants n'ont pas les moyens d'avoir une robe ou un habit pour le gala. C'est un projet qu'on a commencé l'année dernière, en fait, qui est chapeauté par la Maison des jeunes, Nancy Wilsey. Et puis, je vous invite à en parler, à passer le mot, parce que ce serait dommage qu'un jeune, autant garçon que fille, ne puisse pas aller à son bal parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un habit. Même si c'est pas important l'habit, mais pour eux, à cet âge-là, sont à se construire une identité. Donc, il y a des habits et des robes de gala qui sont là, à la Maison des jeunes. Et d'ailleurs, on fait aussi une autre demande parallèlement. Pour eux, c'est que si vous avez dans votre garde-robe des robes de gala, des habits, vous pouvez les apporter à Nancy. Elle va les garder précieusement pour ces jeunes-là. Donc, si possible, de passer le message, ça va aider grandement les jeunes de la région, aux parents. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Non, tout va bien. Donc, on va passer à la période de questions. Juste avant de commencer la période de questions, par contre, je veux vous mentionner qu'on est filmé, donc filmé et écouté, et que ces reproductions-là se retrouvent sur les réseaux, sur différentes plateformes. Ensuite, c'est une période de questions, donc il faut y aller avec une question, une réponse de par la loi. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ici? Il faut vous nommer aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Vieux. Moi, j'avais une question un peu par rapport à ce qui s'est passé avec la session de classe, Oui. qui a été un petit peu brutalement annulée. Faire une petite chronologie, je sais que c'est une période de questions, mais je vais me permettre de faire une petite entrée en scène. Saison d'hiver. Au début, Sophie a rien dans le décor. Bon, vous l'avez approché, c'est le fun que vous avez fait, c'est le fun que vous faites pour notre ville. On commence à faire des cours. Vous avez permis, toujours belle, ça s'adresse pas à Mme Pilote. Mais quand même, je vais me dire que c'est à où ça se dirige, parce que ça se dirige pas. On permet à Mme Duménil de commencer sa période de cours sans contrat de signé. Bon, c'est une catégorie, il y avait des applications à modifier, il y en a fait quelque chose d'orienté. OK, correct, mais pourquoi c'est pas un enjeu? On arrive après ça dans la deuxième session. Depuis le 15 février, vous avez les dates de cours. Vous savez où est-ce que vous en allez, et vous savez aussi c'est quand est-ce que ces cours sont prévus. Je ne peux pas vous laisser parler, Mme Plante. Vous, de votre, je vais quand même le dire. Oui. Dites-le moi à Je moi. vois qu'il est très à l'aise de me regarder. Dites-le, parlez-moi à moi. Alors, mais bon, pourquoi- c'est ça, avec le 15 février, vous avez eu les dates. L'administration a eu les dates de cours. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est annulé. Et pourquoi c'est annulé? Bon, moi, je vais faire un récapitulatif, là, parce que bon, il y a eu beaucoup de discussions dans la dernière semaine, y compris avec Mme Duménil. Il y a encore des échanges qui se font présentement, donc je ne veux pas embarquer dans toutes sortes de choses. Il faut laisser le temps aller pour l'instant. Il faut laisser le temps aller, il y a encore des discussions. Il y a plein de choses qui n'ont pas été, qui ont sorti peut-être un peu vite. On a annulé un cours, de ce que j'ai compris. Là, de ce que j'ai compris, j'ai vu les courriels, on les a présentés. On a annulé le 20
Le 30. Un dimanche le 30. Le 30, on a cancellé le cours. Le contrat n'avait pas été signé. Il n'y avait pas eu de nouvelles. Il y a eu des nouvelles le 28, de ce que j'ai compris. Donc, le contrat n'a pas été signé. On a demandé à Mme Sophie de reporter à lundi pour la signature du contrat et commencer. Bon, ça n'a pas été fait, donc le cours est annulé. Pas la session, par contre. C'était un cours. Là, j'ai pris connaissance des courriels, c'était seulement un cours. Je n'avais pas pris connaissance des courriels, là, je les ai vus. Donc, c'était le 30 qui est annulé jusqu'à lundi, la signature du contrat. Mais tout est annulé par Mme Duménil très rapidement. C'est de cette façon-là. Évidemment, par manque de temps, parce que là, essayer de rentrer, d'apprendre une chorégraphie à des jeunes enfants, Je comprends. se présenter à Saint-Jean-Baptiste, c'est sûr que c'est pas facile. Mais pourquoi que c'est un enjeu qu'il n'y a pas dans de contrat de signé, qu'au départ, lors de la première session d'hiver, il n'y en avait pas de contrat, et tout était placé? Il y avait un contrat, oui, il y avait un contrat, c'est le paiement qui n'avait pas été fait. C'est un peu différent. Le contrat n'était pas encore signé parce que la grille tarifaire n'était pas encore faite. J'ai écouté la séance que Mme Duménil Oui, on avait parlait. parce qu'on a changé la grille tarifaire pour accommoder tout le monde de façon à ce que ça soit évitable pour tous. OK. Mais pourquoi que ça a été annulé de cette façon? Et pourquoi qu'à la dernière minute, on se permet de booker d'autres personnes qui n'ont pas rapport au cours de danse quand vous avez déjà toutes les dates d'avance? Parce que c'est... Regardez, je pourrais bien vous dire... Ça prend une réponse. Ben, Je pense qu'il y a du monde ici qui aimerait savoir des réponses parce que tous nos enfants qui se sont fait canceller leurs affaires. Là, j'ai lu les courriels. Il y avait déjà une réservation en haut. C'est pas vrai. Non, Oui, j'ai les courriels. oui, mais nous, les citoyens, on est allés, puis il n'y avait pas un chat. Oui, mais là, je peux vous le confirmer. Je les ai lus, les courriels. Je les avais pas avant. Là, je les ai lus. Madame Duménil était avisée qu'elle ne pouvait pas donner son cours en haut. Non. Donc, elle devait descendre en C'est bas. tout à fait. Non, c'est ça. C'était supposé être en haut. Oui, non, j'ai pris connaissance de tous les courriels, un après l'autre. Je les ai tous lus. Madame Pilon a dit sur Facebook, c'est pas ça que nous, on a compris. Oui, mais là, moi, je l'ai tout relu. J'ai vraiment relu chaque courriel, chaque petit fil. Madame Duménil était censée donner son cours en haut. Finalement, le cours a été descendu en bas parce qu'il y avait une réservation à midi. Avec, Whist militaire. Bon. Il y avait un whist militaire. Normalement, jusqu'à midi, elle aurait été censée avoir le temps. Mais encore là, ça revient au contrat qui n'a pas été signé. De façon à ce que ça accommode tout le monde. OK, puis pourquoi le contrat n'a pas été signé? Y a-tu du sort dans l'engrenage? Y a-tu du temps? Y a-tu du monde qui, par hasard, a manqué de temps? Ça, rendu là, je sais qu'il y a eu plusieurs échanges entre la direction des loisirs et madame. Là, qui n'a pas eu le temps d'aller, il a été relancé quelques fois. À ce moment-là, il n'y a pas lieu d'avoir une collaboration. Vous ne pouvez pas faire ça. On est filmé, puis c'est regardé par les gouvernements, donc il faut faire attention au décorum qu'on a. Si on ne veut pas se faire... Dans le fond, on peut revenir poser la question un par un. Moi, d'abord, non, c'est ça. Continuer sur ma petite lancée. Moi, ce que je comprends, c'est que l'administration de la ville de Pointe-Calumet, ce qu'elle vient dire, allez suivre les cours de danse ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'autre place à la Là, ici ça, à Pointe-Calumet. là, on est encore en discussion avec Oui, madame. mais je veux terminer, sinon tu vas me couper. OK. On commence ça, là. Oui. Non. Parfait, excellent. Là, vous faites la promotion, dans le fond, d'aller suivre vos cours ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autres cours à Pointe-Calumet. Il n'y a pas grand-chose à Pointe-Calumet. C'est une toute petite ville, puis regarde, on fait avec, c'est correct. Mais dans le fond, ce qu'il venait de dire, c'est qu'au lieu que vous preniez de l'argent de tous nous autres qui arrêtez un petit peu, que Sophie a pu louer le gymnase, nous, ce qu'on va faire, on va aller suivre des cours de danse, on va chercher une subvention de 300$. Fait que vous, ce que vous dites, vous êtes prêts à perdre de l'argent, la municipalité est prête à perdre de l'argent, au détriment d'un contrat pour des cours de danse pour tous nos enfants. Je viens de vous dire que présentement, on est encore en discussion justement pour pas que ça arrive. Oui. On est encore en discussion. Le but, c'est que ça tard, arrive. le mal est fait. Le pardon? C'est un peu tard, parce que le mal est fait. Là, il n'y a rien qui ne revient pas en arrière. Là, je vous Non, dis mais il qu'il y a faut encore- prévoir à l'avance. Oui, mais il y a encore des pourparlers pour l'instant. On va laisser le temps aller. On va voir ce que ça va donner pour la session d'automne. OK. Parce que, dernier point, moi, seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu d'autres cours de danse qui ont été faits quand c'était pas Sophie. Ça n'a pas marché. Ça ne marchait pas. Je veux dire, je pense que Mani, il y a un message à comprendre, c'est que je pense qu'il faut, Mani, faire confiance à Sophie et l'écouter et donner du lousse, peut-être. Voilà. Tu sais, elle a pas été engagée par la ville, c'est ses affaires, c'est ses trucs, mais laissez-la faire ses trucs. Puis ça, je le comprends, sauf qu'il y a une bureaucratie à respecter, malheureusement. La ville doit respecter certaines choses.
Je pense que tout le monde a compris qu'il était impliqué dans l'enjeu. Oui, mais c'était joué tout derrière. Mais là, il faut Non, que ça peut arrive. pas être comme ça, monsieur. Je m'excuse, pouvez-vous me répéter votre nom, s'il vous plaît? Patrick, je suis conseillère municipale depuis 1 an et demi, là, puis j'ai analysé beaucoup de choses, mais ça fait depuis 15 ans que je traite avec des villes. Puis des contrats, puis c'est vrai qu'elle a été appréciée. Sophie, j'ai déjà eu ses cours d'ailleurs, c'est très bien. Malheureusement, il y a une bureaucratie, comme la mairesse dit. Puis Madame Pilon, pouvez-vous me confirmer, il y a besoin d'un contrat quand on veut ça? Donc le contrat n'était pas signé. Ça, c'est une responsabilité de Sophie. C'est pas la mairesse, c'est pas la DG. C'est à Sophie de voir à ses affaires. On l'aime bien, mais il faut qu'elle signe les contrats. Une ville ne peut pas là, donner une salle sans contrat. Ça pourrait être une jurisprudence pour quelqu'un d'autre. Vous allez me dire ça peut se faire comme ça s'est déjà fait. Malheureusement, il faut suivre les contrats, puis il faut les faire. Sinon, nous, on a quoi comme engagement financier? C'est vraiment important. Tu sais, puis ils veulent lui donner une chance, mais il faut aussi qu'elle embarque là-dedans. Aussi qu'on arrête de se faire remettre à demain le rendez-vous. Ben, je pense que ça sera à voir entre la municipalité et entre les deux parties, puis on ne peut pas lancer des préjugés comme ça ici, publiquement, ça devient du bitchage. Là, c'était une question, puis elle l'a dit, là, on essaye de mettre de l'eau dans notre vin pour que ça puisse se faire. Les négociations sont en cours. On va y aller avec ça, sont encore en cours. Moi, l'affaire là, que je dis dans ça, là, qui est plus plate, là, puis tu l'as dit pareil, là, puis moi je le pense, ça fait longtemps, c'est pas vous autres. C'est pas eux autres, puis c'est pas nous autres qui perdent dans ça. C'est nos enfants. Moi, j'ai envoyé ma fille, là. J'ai pas pu avoir cette journée-là. Le dimanche, j'y allais avec mon enfant de 3 ans et demi. Elle danse à la maison, elle est full heureuse. J'ai dit, Sophie, ben le site, là, j'ai appliqué tout. J'ai dit, mon enfant montre des intérêts pour la danse. J'aimerais vraiment ça, aller là. J'arrive cette journée-là, il arrive la grosse affaire, un mail, bing, bang, bang. Je sais quoi, ça? J'ai pas trippé, tu sais. Puis, je comprends Sophie, elle est super bonne. Mais il n'y a pas juste Sophie à la municipalité, point qu'elle met. Il y a d'autres enjeux, comme les inondations, les affaires. Ils ont des choses à gérer aussi, là. Les loisirs. Ben, je te comprends. Je te comprends. Mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas juste Sophie. Il y a beaucoup de monde, dans la région, beaucoup de monde, je suis d'accord. Il faut garder un point dans tout. Il ne faut pas, au détriment du reste, enlever ce qui a rapport au loisir. Il faut que tout le monde s'entende. Les parents, l'administration, les politiques, tout le monde. Non, mais pas entre vous autres, c'est correct, vous entendez. Je parle tout le monde. Il faut qu'on s'entende pour l'avenir de nos enfants. Parce que si on fait ça, là, on se tient solide, là, chacun de notre bord, tout le monde, là, ben, il n'y a rien qui va arriver. Il va juste avoir une couverte de tous les bords, le gâteau va se manger tout croche. Tout le monde va perdre, surtout nos enfants. Moi, c'est vraiment mon point là-dessus, puis il faut vraiment tout le monde travailler ensemble. Non, mon dernier point, c'est que les choses ne se règlent pas à travers les réseaux sociaux. Vous avez des questions, vous appelez à la ville. On regarde pas. Hey, ça me fait plaisir de vous entendre, parce que la réponse de Mme Pilon, là, Ben, peut-être. ça a l'air de quelqu'un qui est au bout du bout, qui ne sait plus quoi répondre avec des noms et des points d'exclamation. Ben, ça Ok? dépend si ça a été fait avec respect ou pas Oh non mon plus. Dieu, je pense que vous pouvez le lire, vous l'avez ici. Il est là. Si vous voulez lire, J'ai lu, il est là. j'ai Il n'y a lu. pas eu de trace de manque de respect nulle part. Il y en a qui avaient leur opinion pour dire ce qu'eux pensent personnellement de ce que Mme Pilon, elle, a comme contrainte envers Mme Duménil. Ça, c'est une chose. Liberté d'expression, s'il y a quelqu'un qui a envie de brimer ça, je pense pas que ça a bonne place. De toute façon, on vous le dit, là, on lira plus les spotted. Si vous avez des questions, c'est au ville. On répondra pas à ça. C'est ça, Mme Pilon. Exactement, c'est Mme Pilon qui a l'entend pour peut-être. Ben, peut-être à un moment donné, quand tu viens de faire chercher, tu as les émotions aussi. Une directrice générale? Non. Non. Les gens non. disaient leur mécontentement, Mme Pilon est rentrée dans Est-ce la qu'on peut conversation. revenir? OK. De toute façon, on a répondu à la question. Fait que Ouais. Politiquement, oui. Dernier point, un DG qui fait 20 ans et plus. J'ai juste C'est bon. une question. Vous êtes combien de personnes à participer à ces cours-là? Oh mon Dieu, combien de personnes, je ne pas fait le Approximatif. recensement avec Pauline. 220. Facile, tout Je sais qu'elle avait ça. Ben, moi, je connais le chiffre exact, c'est 225. Bon, merci. 225. 225 enfants, Chris. Qui devait faire un spectacle à la série. Bon, ben moi, je suis venue la Est-ce dernière que vous fois. pouvez vous nommer, pardon? Patricia Brégnier. Je suis venue la dernière fois quand on en a parlé, puis je sais que ce qui était là, on est plusieurs justement de la danse qui s'était libérée ici, puis c'est pas tout le monde qui peut venir. Puis on avait demandé d'avoir une collaboration
Je sais que tout le monde avait l'air bien ouvert quand on en a parlé. Fait que, tu sais, j'ai même parlé avec plusieurs d'entre vous après en disant, écoute, mon mari, je sais qu'on fait souvent des commandites pour mon fils. Ma fille, on l'a toujours fait pour la danse. Pourquoi? C'est quelque chose de point. Puis on a parlé de l'importance. Je sais que Chantal en avait parlé par rapport aux adultes qui se retrouvent, puis le soutien qu'on se fait, c'est une autre famille. Puis moi, j'en avais parlé par rapport aux enfants. Les enfants vont aller, ben, ils sont majeurs maintenant, mais il y en a à l'école anglophone. Je veux dire, là, des petits amis là, d'école, là, il n'y en avait pas dans les coins. La manière là, de faire leur soutien, c'était à travers le cours des danses. Puis il y en a beaucoup d'enfants anglophones aussi comme ça, que oui, ils parlent français, mais ils ne jouent pas dans le cours d'école, fait qu'elles ne sont pas capables. Là, quand on est venu ici, tout avait l'air beau, on pensait avoir une belle collaboration, on parlait du bal, on était supposé d'avoir tout le monde inclus, et à 3 semaines de l'événement, ça faisait déjà des semaines et des semaines que Sophie nous disait « Mettez cette date-là dans votre agenda, j'attends la confirmation, mettez cette date-là, s'il vous plaît, retenez cette date-là, ça devrait être cette date-là. » À 3 semaines, elle arrive au cours, puis elle nous dit qu'il n'y en aura pas parce que la salle n'est pas sûre, puis qu'il n'y a pas de collaboration. Mais écoutez, je suis allée voir mon mari, puis c'est nous autres qui avons payé la location de la salle parce que le monde était... C'est un cours qui a été cancellé. Oui, mais je te parle pas de la cancellation, là. Là, je te parle pour le bal. Pour le bal, il n'y a pas eu de collaboration. Si j'aurais pas demandé à mon mari de faire la commandite, il n'y en aurait pas eu de bal. Ah, le bal qui est passé, oui, là. tout le monde avait travaillé tout ce temps-là. Les enfants, nous autres, on a donné la commandite pour la salle. Il y a d'autres parents d'un cours qui ont donné la commandite pour l'éclairage, pour la lumière. On s'est tous mis ensemble parce que tout le monde était trop blessé du fait qu'il n'y en aurait pas. Quand c'est arrivé, là, toute l'affaire avec la COVID, là, le spectacle qui était monté, la quantité d'enfants et d'adultes qui étaient déçus de ne pas pouvoir vivre cette expérience-là. Puis on n'a pas pu la refaire après. Tout le monde qui est excité, content de tout qui recommence. Qu'on se fait dire qu'on va avoir une collaboration, puis il n'y en a pas, puis ça va tout tomber à l'eau à 3 semaines. Si vous aviez vu les gens dans les cours, les réactions, autant les adultes que les enfants, j'ai pas eu le choix. Moi, je suis allée chercher mon mari. Il y en a d'autres des cours qui sont allés chercher des commandites pour faire des décorations, pour faire... Mais là, votre question, Mais c'est pourquoi qu'il n'y a pas eu de collaboration. Quand on est venu ici, originalement, on s'est fait dire, tout le monde avait de l'air ouvert. J'ai demandé s'il y avait quelque chose que j'étais capable de faire. J'ai tout le temps été comme des comités de parents, des loisirs, cette affaire-là pour l'école. Les miens sont majeurs à ça. J'ai même offert d'aider. Je me suis fait dire que quelqu'un me rappellerait. J'ai pas eu le rappel. Il n'y a pas eu de collaboration. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi qui t'avais dit ça, Ben, je t'en avais oui, je t'en avais parlé. parlé, Je t'avais présenté à Samuel. Puis l'affaire, c'est qu'il faut attendre Madame des Loisirs qui va débloquer le comité. Puis après ça, il va y avoir une sélection qui va se faire dans un comité. Je t'avais dit, tiens-toi proche. Tu m'as donné ton site Internet. Oui, J'ai pris une photo de ton affaire, Marianne. Ah, mais ça, c'est 2 dossiers différents. Non, mais elle parle de mais ça. moi, là. je parle des deux. J'ai même, tu sais, oui, c'était Oui. pour la danse, pour la collaboration, mais je fais juste dire au-delà d'eux, j'ai même offert de vous aider puis de Ouais. m'impliquer. Puis j'ai, tu sais, autant sur ce côté-là que là, il me dit qu'il y a encore en attente, mais par rapport à la danse, il n'y a pas eu de collaboration. C'est les parents qui se sont mis ensemble pour payer pour avoir le bal, pour pas que ça tombe à l'eau. Parce que Sophie n'avait pas les moyens de le faire, là. Puis il y aurait trop de monde que ça l'aurait blessé, puis encore une fois, avoir une déception suite à la COVID qu'on avait déjà vécue. Fait que, était où la collaboration qu'on avait tellement parlé lors de la dernière rencontre? Au niveau politique, il était collaboratif. Après ça, il faut voir pour le restant. C'est un jour à la fois. Je pense que commencer à crier ou faire des affaires, Non, tout, mais ça l'aidera pas la cause. Non. Je parle pas là. Dans tout le domaine, ça l'aidera pas C'était la pas cause. pour le C'est quoi Je sais c'est que quoi des qu'on fois, ça t'avait marche. promis au niveau de Des fois, ça collaboration? aide pas non plus. Mais c'est quoi qui t'avait promis au niveau de la collaboration? Non, moi j'avais compris que justement, il y aurait une collaboration, puis que vous vouliez qu'on soit genre à Saint-Jean, puis tout avec la danse, Ben oui. puis que vous aviez de l'intérêt, puis que C'est sûr. ça allait là du bon côté pour avoir une collaboration pour les cours de danse avec la municipalité pour jumeler le tout, vu que justement, il n'y en avait pas d'offert présentement. Je veux juste comprendre, là, je te critique pas. Quand tu parles de collaboration, je voudrais juste que tu précises une collaboration financière. Pas nécessairement C'était financière, quoi mais au juste?
Ben, une collaboration, que ça soit qu'il y ait des taux spéciaux pour les cours, pour les résidents, que ça soit quelque chose comme ça, pas nécessairement donner de l'argent, mais quelque chose qui aurait été fait pour que ça revienne moins cher peut-être, ou pour avoir plus de cours pour les jeunes de notre municipalité. Mais à ce que je justement, sache, on a changé les à tarifs. ce que je sache, les tarifs, on les a réduits pour permettre une... On peut pas donner ça gratuit, là. Si on te le donne gratuit à toi, ça va être gratuit ailleurs. Mais il y a eu des réductions financières pour les salles. Est-ce qu'elle a eu les mêmes prix que n'importe qui louait une salle ici? Qui venait de la On municipalité? se doit d'être équitable envers tout le monde. Si on te donne un prix, mais il faut donner le même ailleurs. Puis les gens d'autres, ils donnent des cours, que ce soit du soccer ou de la Mais danse. c'est ça, je vous dis, si on est au-dessus de 200... Ça change rien. La loi m'oblige à avoir le même tarif pour tout le monde. C'est pas une question de nombre de personnes, ou de, c'est encadré. On a baissé les taux. Oui, mais admettons là, que, si je ne me trompe pas, là, ça fait longtemps que je suis pas allée, là, mais admettons la piscine, s'il y avait des affaires à Saint-Eustache, quand tu étais résident, tu avais un prix préférentiel. Oui, pour les résidents, mais c'est la même chose pour ceux qui viennent de l'extérieur, sauf que ceux de l'extérieur, je pense qu'on n'en a pas. Mais c'est pour ça que je vous dis, fait que Mais pour les résidents, ben, oui. c'est ça, mais les cours, c'est résident. Oui. Fait qu'il n'y avait pas de taux préférentiel pour ça. Ben, c'est le taux pour... Tu as un taux de location résidente, un taux de location non Exact. On a un taux de location pour les résidents, ce que Mme Duménil a, puis un taux pour les non-résidents, ce que on a changé pour Mme Duménil. Puis on a fait un ajustement de grille pour accommoder tout le monde qui loue la salle, justement, pour ne pas être au-delà des prix, pour qu'elle soit capable d'avoir un prix et que tout le monde soit capable de prendre possession de la salle qui appartient aux citoyens, en fait, là. Ben, Donc, c'est pour ça qu'on a diminué les prix, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du ménage à faire après. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un prix. Mais ben, en tout cas, moi, je peux vous dire que lors du bal, puis il y avait des affaires qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas... Tu sais, c'était... Je sais pas, il était où le fait le ménage, mais nous autres, on l'a fait Non, mais avant ça, de on a partir. réglé ça à mais... l'interne. Oui, ça, c'était... Non, mais c'est à cause que vous me dites qu'il y a du ménage à faire. Fait que moi, étant celle qui en a fait puis qui a vécu les manques de matériaux sur place, fait que vous me dites, dans le fond, qu'on a déjà un taux préférentiel pour les cours de danse qu'on avait ici pour les municipalités. Pour les résidents, oui. Oui, le taux, il a été revu à la baisse en quel mois? Janvier? Mais ça fait trop. Fait que quand Mme Duel est revenue, là, on a parlé de prix, puis là, on avait beaucoup de locations citoyennes. C'est là qu'on a décidé de revoir la OK, mais la première section, il n'y avait pas de taux Oui, préférentiel. elle a eu aussi les taux. Ben non, tu venais de dire que c'était au mois de janvier. Oui, elle a eu les taux. Oui, elle a eu les taux. Je ne sais pas de toute façon, mais oui, elle a eu les taux. On parle beaucoup de dossiers, des fois, c'est pas facile. Non, mais c'est... Oui, elle a eu le taux citoyen, oui, mais le taux réduit qu'on a fait, qu'on a passé au conseil, là, c'est le mois-là. OK. Bonjour. Bonjour. Liliane Dumais, comment ici à nous. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui avaient dans mon coin ici ce soir. On s'est vu la semaine passée, les employés sont venus aussi voir l'état de la rue. Puis je viens ici justement poser des questions, probablement les mêmes qu'on s'est parlé la semaine passée, sauf que je trouve qu'en les posant ici, ça devient un peu plus officiel, un peu plus... en même temps, j'ai d'autres questions. On avait parlé que projeter peut-être par les travaux pour les pluviaux dans ces rues-là l'an prochain. On espère, oui. J'espérais. Exactement. Si on a les autorisations gouvernementales, comme on joue dans les studios, évidemment, ça prend une autorisation gouvernementale. D'accord. Le temps que ça se fasse, nous autres, c'est sûr, comme je vais parler pour moi, parce que je présume qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là, je vais parler juste pour ma situation. Moi, chaque fois que l'eau s'accumule dans la rue, vous l'avez vu, j'y ai mesuré souvent, en général, ça peut aller jusqu'à 5 pouces par-dessus le drain de pluie. Puis ça fait en sorte que là, toutes les rues, la rue est inondée complet, les enfants ne peuvent pas jouer, blablabla, toutes sortes de choses, mais aussi les sous-sols. Puis il y en a beaucoup, moi j'ai eu un l'été passé, qui ont été inondés. Le problème, c'est que plus c'est long, plus on attend après ça, à chaque printemps, c'est stressant. On peut continuer tout ça, en tout cas du moins. À chaque inondation, là, c'est un risque que les assurances ne veulent plus assurer. C'est un risque, la maison perd de la valeur à toutes les fois, parce qu'il faut que tu déclares cet événement-là. Si tu veux vendre, si tu veux.
Si ce temps-là, chaque fois, c'est quand même un stress. Puis, je sais que présentement, vous n'avez pas de solution pour en attendant. Est-ce que vous continuez à y réfléchir, à y penser à trouver une solution en attendant pour éviter que ça arrive? Je vous dirais que depuis l'année dernière, on a passé bien des scénarios, mais il n'y a rien de viable dans les scénarios qui nous sont présentés ou peu importe. La solution, il y en a seulement une, c'est de relier en fait ces rues-là, les avenues et les rues, parce que tant que ça ne soit pas relié, là, le sol, une fois qu'il est gorgé d'eau, il est gorgé d'eau. Il est capable d'en prendre, puis si on pompe là, avec des camions, on s'appelle les pompeux, là, on va passer notre temps là, fait que c'est pas possible. Fait que le but de ça, c'est de refaire correctement le réseau fluvial de ces avenues et ces rues-là. Vous voulez refaire complètement le réseau fluvial ou vous voulez seulement le brancher? Mais il faut le refaire et le brancher, là, Okay. parce qu'on ne le connaît pas, c'est ça en fait vraiment. C'est ça, je me disais, parce que là, à date, je ne savais pas ce qui se passe en dessous, mais je me disais, si c'est juste le brancher, c'est comme on ne sait pas trop ce que ça va donner, vu qu'on sait Non, pas il faut que ce ça soit fonctionnel à long terme. On ne fait plus des travaux là, pour que ça fonctionne maintenant. Oui, on fait un travail, on le fait correctement, de façon correcte. C'est sûr qu'il va y avoir des points importants, mais je pense que c'est urgent ce point-là. Tout le monde le sait. On en a parlé depuis l'année passée en bas de... à la Saint-Jean, je pense. Ce que j'ai comme information, moi, du moins, c'est que ça date pas de l'année passée, ce problème-là. C'est pas juste quand il y a une énorme pluie ou juste quand c'est vraiment. Exact. Vous l'avez vu cette semaine, vous êtes venu chez nous. Je veux dire, les autres, on n'est pas impressionnés là, quand on voit ça. Là, ça nous fait ça nous fait vraiment suer, mais on n'est pas impressionnés parce que ça arrive souvent. Mais comme je vous dis, tout est enclenché. Il nous manque certains rapports, comme je vous mentionnais la dernière fois, le rapport du biologiste. Ensuite, tous ces documents-là vont partir vers le ministère de l'Environnement pour avoir une autorisation de faire le changement dans ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent là? Parce que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant qui fait que ça va se faire? Parce que, je veux dire, j'ai des gens qui ont dit, j'ai appelé, j'ai essayé, j'ai poussé, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Je veux dire... Ce qui est différent, peut-être, je ne sais pas, notre vision peut-être un peu différente. Des travaux à moitié, on n'en fait plus. On fait un travail complet où on ne touche pas. Là, il y a eu du raboutage, j'imagine, dans ce point-là, à un moment donné, je ne sais pas. Plein du raboutage. Moi, j'embarquais dans ça. On refait le travail, on le refait comme il faut. Puis je pense que le conseil est d'accord avec moi là-dessus, on en a parlé. Il y a beaucoup de jobs à faire. C'est ça. Oui, c'est sûr. On ne fait plus des petits bouts de rue, des raboutages, on n'en fait plus de ça. On fait le travail, on le fait comme il faut, une fois pour toutes, on n'en parle plus. Mais le problème, c'est la attendance. Si ça prend 2-3 ans, les délais, quand ça part avoir des délais. J'ose espérer, ça prendra. Là, je vois M. Lessard qui me fait demander en nom. Fait qu'il est très positif là-dessus, qu'on va le pousser le projet. Donc, Puis ça fait partie, mettons, des subventions TEC. la TSCQ. Ouais. TSCQ. Parce que moi, dans tout ce que j'ai vu par rapport à la TSCQ, j'ai vu 48e avenue, j'ai vu jusqu'à 32e avenue. Ah, ça J'ai répète. jamais vu 45, 48, Non, vous ne 41, l'avez j'ai pas non jamais plus. vu ça. Il faut que les projets soient déposés avant de. Parce que m'avait parlé que ça avait été fait au mois de janvier, que ça, à la séance du conseil. Quand on s'était parlé, Les le média, ça a été mis à. On avait parlé en janvier. Oui, c'était le mandat pour les plans. Oh, OK. Pour septembre. Mandat d'ingénieur qu'on a donné pour qu'ils fassent les plans de ça. Là, il manque le rapport du biologiste pour qu'on envoie ça au gouvernement. Après ça, attendre l'autorisation. Ça devrait être assez rapide, on va le pousser, mais aussi. Parce qu'en général, je pense que c'est aux gens, c'est plus vite. Espérons. On va pousser le dossier. D'accord. Donc, on va avoir des nouvelles là-dessus dès que vous allez en avoir. Mais à court terme, peu importe la solution qu'on essaie de trouver, je pense qu'on peut en rendre. Puis à court terme, je parle cette année, là, avant que le travail débute. Est-ce que ça peut avoir un lien, mettons, l'eau qui s'accumule, puis les bombes que M. Anfield parlait, qui sont... Pas du tout. Aucun. Non, pas du tout. Zéro impact du tout. D'accord. Oh, il y en a un autre depuis tantôt qui s'assèche. Ça fait 2 fois que ça sèche. Bonjour, madame. Bonjour. Mon nom, c'est M. Brunel. Oui. Regardez ça, là. Ça, là, c'est mon lavabo blanc. C'est l'eau que j'ai vue. Voyez-vous ça? Je vis dans un secteur
problématique entre la 49e puis la 59e, Proulx et Joe. Il y a un de vos représentants qui nous a dit que j'étais dans un secteur problématique. Madame, c'est l'eau que je bois, ça. Là, présentement, elle s'est améliorée un petit peu. C'est encore mon lavabo, mais dans le fond, c'est aussi chromé que le haut. Les images que vous me montrez, là, je pense que je les connais. Là. Vous les connaissez, à chaque fois que ça arrive, là, j'en Moi, fais là, 45. savez-vous comment je m'en suis aperçu? C'est que la nuit, je me lève, puis je vais aux toilettes, puis je prends un grand verre d'eau. C'est quoi votre question par rapport à l'eau? Quand je suis arrivé le matin, je viens pour la lumière est arrivée, là, le soleil s'est levé. Je regarde ma bolle, elle est noire. Je me suis aperçu que dans la nuit, j'ai pris 3 grands verres d'eau sale de même ici. J'ai eu le faux cul. Là, j'ai été à 2-3 reprises à la mairie pour demander de me donner de l'eau potable, des bouteilles d'eau. Vous les avez refusées. C'est pas à moi à payer l'eau. On paye nos taxes. En plus de ça, vous êtes supposé nous appeler quand on a de l'eau de même. On vous appelle quand vous êtes en avis Bon, d'ébullition. là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon propriétaire, moi, j'ai la maison de mon propriétaire, il reste à Saint-Joseph-du-Lac. Vous l'appelez, ils m'ont répondu, vous ne m'appelez pas, il faut appeler le propriétaire, vu que c'est lui qui reste à Saint-Joseph-du-Lac. C'est pas lui qui boit l'eau, c'est moi. J'aurais aimé, il était vous voir, il vous a demandé la permission de m'appeler. Et là, on ne m'a pas appelé quand c'est arrivé. Vous pouvez me laisser un message, texte, je couche toujours avec mon téléphone dans mon lit, j'aurais eu le message. J'étais en crise, je vous le dis. Non, mais je comprends, sauf que nous autres, on ne le sait pas plus que vous quand l'eau brune arrive, là. On le sait pas, on le sait quand ça arrive. On n'a pas un coup de téléphone qui nous dit « Bon, ben là, vous allez avoir de l'eau brune dans la prochaine demi-heure. » Depuis le mois, on le sait pas. Depuis l'année, le commencement d'année, ça fait 4 fois que ça arrive. Même il y en a qui m'ont dit que c'était 5 fois. Ben, je vous confirme qu'il y en a plus que ça dans certains secteurs. Bon. Mais là, moi, je suis dans un secteur problématique. Je ne vous dis pas de donner de l'eau potable à tout le monde de la Pointe-Calumet. Dans ce secteur-là, j'aimerais que vous me fourniez de l'eau pour boire. Parce que ça a duré 3 jours, 4 jours, puis ça dure encore, là. Je coule l'eau, ça prend 5 minutes avant qu'elle vienne clair. J'ai appelé pour savoir, on met du manganèse dans l'eau pour le purifier? Non, le manganèse vient du sol. On ne met pas du manganèse dans l'eau, là. C'est quand ils pompent l'eau du sol, c'est un métal, c'est des métaux naturels qui sont dans l'eau quand ils pompent l'eau. Moi, c'est vos représentants qui, au téléphone, m'ont dit qu'ils mettaient du manganèse dans l'eau. Non. C'est pas qu'on vous le sentez pendant. Non. Le manganèse dans l'eau, ça vient du sol quand ils pompent l'eau. Et cette eau-là, il y a du manganèse dedans. Avec les quantités qu'on a pour une Pointe-Calumet, il n'y a rien de dommageable. C'est laid, c'est dégueulasse, c'est pas le fun à boire. Non, c'est pas le fun à boire. J'en boirais pas, mais même si j'en buvais un grand verre gros comme ça, il n'y en aurait pas d'effet secondaire. Vous êtes la mairesse. Oui. Est-ce que vous pouvez me promettre que quand ça arrivera, que vous allez me donner de l'eau potable? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que de l'eau potable, on la donne quand l'eau est insalubre, imbuvable. C'est imbuvable, ça, là, Chris. J'ai le droit à de l'eau potable, j'ai le droit à ça. Je suis obligé, moi, d'aller me chercher de l'eau pour me faire manger. On travaille sur ça depuis... Ça fait combien de temps que je suis mairesse? 5 ans? Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 5 ans. Il y a un contrat signé avec Saint-Joseph-du-Lac. On loue l'eau. On nous donne un service qui est, on va le dire poliment, qui n'est pas accommodant. On travaille là-dessus, on met de la m'a pression. dit que ce problème-là est arrivé à cause de Saint-Joseph-du-Lac. Exactement. Oui, c'est eux autres qui nous font. C'est exactement ça. Vous avez tout compris. On vous a dit... Et à chaque fois que vous allez nettoyer vos bonnes fontaines, je me réveille encore avec ce problème-là parce que sur la 59e, on m'a expliqué qu'il avait grossi les tuyaux.
Puis après ça, plus loin, les tuyaux étaient plus petits parce que sur la 53 où je reste, en haut, ça s'est pas produit, ça, que l'eau est en noir. Ben, j'ai des amis que j'ai téléphoné, ils ont dit mon eau est belle. On a eu un investissement de 3 millions où ce qu'on a mis des réservoirs qui filtrent le manganèse. Présentement, ils ne fonctionnent pas à leur maximum, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient. Mais là, les installations sont là. Nous, Pointe-Calumet, ce qu'on demande, c'est un fonctionnement optimal. Là, présentement, il n'y en a pas. Est-ce que ça va se faire? J'ose espérer que ça va se faire, mais on n'est pas maître d'œuvre. Parce que ça fait Vous longtemps avez qu'on- dépensé 3 millions. Non, Moi, je on vous a eu une demande de subvention. dépenser 3 piastres ou 4 piastres pour nous donner de l'eau potable quand ça se produit. Je sais pas à moins aller chercher de l'eau. Mais malheureusement, les codes de ville ne disent Faites pas rien, ça. c'est une demande que je fais. Je le demande pour dans ce secteur problématique-là. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Bell. Ça fonctionnait mal en crise. Avez-vous d'autres questions? Non. Parfait. Ça serait à voir. On avait déjà discuté. C'est à voir, ça. C'était à voir. On avait déjà parlé. Mais moi, j'étais insulté. Bonjour, mon nom est Louis Bourbonnet, j'habite Saint-Louis-Simone. Moi, j'avais un règlement pour le bruit et l'ordre. Ça a été pris sur le site Internet de la Ville. C'est provoquer ou inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Fait que moi, j'ai une pétition de 25 personnes au sujet des ballons poires à l'école des Percés. Oui. Puis, fait que c'est pas cette raison-là que pensez-vous de faire quelque chose, parce qu'il va y avoir une copie de cette pétition-là envoyée directement au centre scolaire des Médilles aussi. Vous pouvez nous en laisser une ici. Ouais, je vais mais vous en tu laisser sais, une, certain. on en a déjà parlé, puis la commission scolaire, qui est plus la commission scolaire, malheureusement, on n'a pas le droit de s'ingérer dans la cour d'école. Mais c'est parce que vous avez fait un investissement de 40 000 $ pour Oui, l'aménagement pour de le l'école. terrain de jeu, comme on Oui. s'en était déjà Oui, parlé. c'est ça. Mais- C'est ça. Fait qu'à 40 000, moi, je dirais, j'aurais mon mot à dire. Là. Ben, on a eu des conversations avec monsieur... Là, vous oubliez M. Marleau, on va aller directement à la commission scolaire. M. Marleau ne veut rien savoir. Puis, M. Marleau ne veut rien savoir. Fait que moi, je vais aller directement à la commission scolaire. Parce qu'à l'air, elle aimait ça, la directrice passe aux nouvelles, en tout cas, moi, la directrice générale. Mais laissez-moi votre pétition, je vais reparler peut-être avec monsieur le directeur. Ah, ben, laissez faire. Monsieur Marleau. Mais le bruit, monsieur, il vient de quoi? Dans le fonctionnement des équipements? Le bruit, il y avait des ballons poires. C'est boum, boum, boum. Ouais, c'est boum, boum, boum. Ah, c'est Des ballons boum, boum, poires. Dans le jour, crains que ça la fin de semaine, samedi, Non, je vais vous expliquer un peu la situation. C'est qu'avant, les ballons poires étaient situés à l'arrière. Là, maintenant, ils sont situés à côté d'un mur, ce qui fait un mur de résonance. Et chez monsieur, c'est épouvantable. Mais chez monsieur, ça résonne. puis là, ça commence à 7h15 le matin. Non, monsieur n'est pas détestable. Non, Monsieur- ça commence à 7h15 le matin jusqu'à 8h30 le soir. Ouais. On va continuer. Je vais m'assurer que ça parte à la bonne place, puis on va continuer. OK, parce que c'est pas... Même la fin de semaine, samedi, il a fait beau, dimanche, c'était pareil, là, tu sais, c'est pas... fait que, c'est pas... je sais qu'il y en a peut-être qui ont peut-être bien vu moi tantôt quand Oui, mais c'est pour ça que je l'élection. tenais à rectifier Mais, le tir. c'est Là. pas... en tout cas, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bonjour, parlez-nous mieux. Encore pour la 48e rue. Tantôt, on m'avait dit que, bon, ben, vous avez dit plutôt à la photo aussi, Mégane, que, bon, ben, il y avait une solution à court terme. Moi, en 2020, le 2 avril 2020, une réponse de M. Jossard. 3 ans plus tard, court terme, je ne sais pas c'est quoi vous employez comme court terme. Il n'y a pas de court terme. Ben, c'est ça qui est une réponse du courriel de M. Jossard. Mais c'est ce que je disais tantôt, à court terme, malheureusement. Ben, c'est ça, mais en 2020, ils m'ont utilisé le terme court terme. Ah, C'est ça un peu misère. Ben, en tout cas. Il a constaté que sa 48e rue, des accumulations d'eau se forment suite aux fonds de neige, ainsi que lorsque les pluies sont abondantes. Les réseaux fluviales par système de trop-plein, qui est installé dans votre rue, capte l'eau et l'envoie dans les réseaux. Mais un débit plus lent. Tantôt, vous ne m'avez pas dit qu'il n'était pas corrigé. Ben, c'est ça que moi, je pensais qu'il n'était pas relié, mais il dit qu'il y a un trop-plein. Bon. Je vais répondre à la question. C'est vrai, il a réglé la 45e avenue, la partie en fonctionnement à
Ça Il pèse. s'écoule en direction du boulevard Pouille. Mais il ne se rend pas directement au boulevard Pouille, il se rend après ça en arrière. Mais il est relié. Son fonctionnement, comme on a déjà expliqué, c'est qu'il doit, l'épuiseur doit se remplir pour se transvider dans le suivant. Et il y a une retenue effrayante lorsque vous avez la fonte de neige, lorsque la pluie, tout ça. C'est ça qui fait en sorte que ça retarde réellement. Ça va être bu, mais ça va être sereinement. Parce qu'il y a juste des fortes pluies l'été qui vont durer peut-être 30 minutes. On l'a eu l'été passé, Oh, oui. la rue a été pleine. À Mais c'est pour ça qu'il faut régler le problème une fois pour toutes avec un projet un peu plus d'envergure, mais un projet qui fait du sens. Mais concrètement, là, du court terme, là, moi je remonte à 2020. Là. Là, on parle de court terme l'année prochaine. De ce qu'on prévoit, nous autres, c'est l'année prochaine. Donc 2024. On va se croiser les doigts. On va Ouais. travailler fort, en tout cas. On va C'est bon. travailler fort. C'est- Est-ce qu'on a d'autres questions? En fait, j'en avais pas. Mon nom, c'est Christiane Soriol, mais il y a des points qui ont été apportés. Puis, je me posais la question, pour ce qui a été dit au sujet de l'érosion Oui. des berges, est-ce que ça peut être problématique pour les pales-planches, pour la sécurité, ou c'est juste l'esthétique? C'est l'esthétique, puis bon, la faune, on va dire. OK. Donc, dans le fond, il n'y a aucun danger. Non. On est quand même bien protégé. Puis, j'imagine que ce qui va être refait, si c'est refait, parce qu'au départ, moi, j'ai assisté à beaucoup pas de réunions, mais des rencontres qu'il y avait sur le bord des berges quand on fait les pales-planches, tout ça, puis il y avait beaucoup de gens qui étaient natifs de la région, ou presque natifs de la région, qui disaient quand l'eau va monter, ça va tout venir chercher ça. Les roches, c'est ce qu'il y a de mieux parce que l'eau attrape dessus, puis elle s'en va. Bon, moi, je ne connais rien là-dedans, mais on dirait que ces gens-là, malgré qu'ils n'étaient pas ingénieurs, semblaient décrire une certaine vérité, peut-être. Ben, c'est les premiers courriels d'échange avec le ministère de la Pêche et l'Océan, c'était concernant ça, justement, que ça n'avait aucun sens, que c'était pour partir à la première crue. Évidemment, c'est ce que ça fait. Mais il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas vraiment de danger là, pour que ça atteigne la base des pales-planches et tout ça. Non. Juste un commentaire. Effectivement, madame, il n'y a pas de danger. Mais je pense qu'on va avoir des dangers pour l'entretien parce que là, on est rendu en dessous de la fondation du muret en béton. Oui. Vous avez la pale planche qui est dans le milieu, le muret en béton qui l'englobe. Oui. L'eau est rendue en dessous des fondations. 30 pieds. Ah, ça a été calculé, ça, là. Il y a pas, tout a été bien. Ah, ben calculé. allez voir, madame, vous allez voir que la C'est nature va vous rattraper assez rapidement. Tu parleras parce que je comprends pas. On dit que ça se traîne par dessus. La fondation qui a été faite en béton par-dessus les pales planches. Le décoratif. L'érosion est rendue en dessous de la fondation en béton. Entre la fondation et la pale planche, oui, tout oui, dessus, oui. c'est Non, ça? entre la fondation et le sol. Ça veut dire que c'est la pale planche qui retient la fondation en béton. Mais en fait, le béton, pas ça le c'est que but. du décoratif. C'était pas le Et but des toute pales une planches. décoration à 3 pieds par 3 pieds. Il a été Si fait on fait pour pas que la une pale heure, planche on descende. On va vérifier. Pays-Bas. Excusez-moi. Le but des pales planches, c'était ça, c'est de sécuriser. Exact. Ce que moi, j'ai compris, quand comme je vous dis, vous avez dit, elle était là tout le temps, oui, je reste au bar. Parce que c'est sûr, puis quand maintenant ils sont ouverts, j'entends ce qu'ils disent. Tous les gars de la ville, les citoyens, c'est quand même un peu trop fort, je les entends, j'ai pas le choix, je suis là. Mais ça semblait dire que les pales planches, c'était la solution, puis que le muret qui était par-dessus, qui finalement devient un muret pour les trottinettes et les marcheurs, parce que c'est à peu près ce qui passe là-dessus, que c'était juste de l'esthétique. Oui, c'est que de l'esthétique. Ça, c'est Qui confirmé. se gruge, que quelqu'un, un année, il y en a un qui a pris des grosses roches, puis ça a craqué, c'est pas dangereux. Bon, OK. Donc, moi, c'était la sécurité. La deuxième des choses, c'est quand vous avez parlé des... quand vous avez parlé pas des faux septiques, mais Système d'évacuation des eaux usées. vous avez dit, bon, que ça fait du dommage à l'environnement et tout ça. Je suis d'accord avec vous. D'un autre côté,
il y a quelque chose qui me chicote depuis plusieurs années. À Pointe-Calumet, on a combien de marinas? Deux. OK. Pourquoi j'en vois toujours une troisième, puis il y a toujours plein de bateaux, puis c'est tous des bateaux à gaz, puis que souvent, si tu vas dans ce point-là, tu vois du fioul qui est sur le lac? Pourquoi je vois des quais là, chez nous qui ont une... écoute, je ne compte pas, là, mais je ne sais pas 16 bateaux, là, c'est 20, 22, 23 bateaux, je ne sais pas. C'est pas de marina? Non, pas du tout. OK. C'est pas de marina. Parce que ça fait du tort à nos poissons, à nos grenouilles, à tout. Tu sais, c'est pas juste ce qui sort de nos puisards ou des champs d'épuration, parce que l'épuration, oui, elle va en dedans, mais si la nappe phréatique monte, ton champ d'épuration, il doit se mouiller aussi. Un champ d'épuration, c'est pas un problème, madame. C'est un puisard qui est un problème. OK. Mais moi, je voulais savoir, parce que vous parlez de ça, mais je voulais savoir pour l'histoire de la marina, parce que ça me fatiguait. Parce que j'ai dit souvent, les gens, ils pensent que c'est vraiment tout le temps les citoyens qui font des dégâts, tu sais, mais ça, c'est quelque chose qui... À ce moment-là, est-ce que la ville émet des permis pour ces affaires-là, ces grands quais-là? Bon, quand on est arrivé, nous autres, c'est déjà bien installé, je ne peux pas l'appeler la marina, mais cet endroit-là, parce que c'est un terrain privé, donc c'est pas un terrain commercial. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver avec cette marina-là. C'est le ministère de l'Environnement aussi qui gère ça, comme c'est dans l'eau. OK, comme c'est dans l'eau. Mais en fait, il y a deux paliers gouvernementaux qui travaillent dans l'eau. Donc, le Pêche et Océan et le ministère de l'Environnement. Est-ce que ça va être toléré encore plusieurs années? C'est ce que je me dis, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou, dans le fond. Si les gens qui n'ont pas le système, comme vous dites, dans des secteurs où les gens sont moins fortunés, je veux dire, ces gens-là qui ont ces gros bateaux-là, c'est sûrement pas des gens qui sont peu fortunés, je présume. Je suis fait descendre dedans. Ça prend de l'argent, là. Donc, je voudrais savoir. La troisième des choses, j'ai beaucoup de questions, mais je vais avoir le cours ici. Je le pose pour une voisine qui est une amie, puis qu'elle me demandait, elle dit, Christiane, est-ce que tu sais si la ville accepte des Airbnb? Oui, elle accepte les Airbnb. Et puis, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des maisons de chambre? Des gens qui n'habitent pas dans une propriété, qui louent des chambres à des chambreurs, 2, 3, 4 chambreurs, mais qui n'habitent pas la propriété. Présentement, il n'y a pas de restriction, non. La ville peut adopter les règlements dans certaines zones ciblées. Mais tant qu'il n'y a pas de réglementation, c'est la réglementation provinciale qui est adoptée dans la dernière année qui s'applique. OK. Donc, les maisons de chambre sont acceptées. OK, c'est bon. C'est ce qu'elle voulait savoir. On posait la question, j'ai dit je le poserai. Donc, c'est tout. C'est ce que j'avais. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Philippe Dagenet. Je reste sur la 48e rue. Oui. Donc, je vais mentionner quelque chose, ça a déjà été mentionné par Mme ici et nos voisins ici. Donc, c'est le même problème. J'ai été inondé l'année passée complètement. J'ai perdu beaucoup parce que l'assurance couvre juste une portion. Et j'ai 3 pompes qui fonctionnent continuellement, à minute que ça rembarque. Donc, oui, ça serait quoi, au début de l'année 2024? Si on a les acceptations du ministère de l'Environnement, parce que le GESAR est très confiant, Okay. donc c'est sûr qu'on va pousser le dossier pour avoir ça pour 2024, pour renseigner les certificats. C'est ça, parce que c'est pour la raison pour laquelle les anciens propriétaires ont vendu, c'était fait inonder plus qu'une fois, puis il n'était plus assurable. Donc, ça fait juste 3 ans que j'ai déménagé ici. J'aimerais ça pas avoir à partir, faire du carbone dans ma maison à cause de ça. Mais en principe, en 2024, on devrait entamer les travaux, puis en parler. Ça serait bien. Je vous comprends comment vous vous sentez parce que chez nous, dans ma rue, on n'avait pas ça au début, les égouts pluviales, on les a eus. Dans le fond, c'est pas la ville qui ralentit ici le processus, c'est qu'une fois qu'on a les permis, elle va être autorisée à lancer un processus d'appel d'offres pour qu'on puisse avoir quelqu'un qui vienne faire la job, dans le fond, l'entrepreneur. Une fois qu'il y a ça, on a les résultats d'appel d'offres, on vient au conseil,
on prend le plus bas soumissionnaire qui est conforme, puis après ça, ils vont pouvoir passer à l'action. C'est vraiment pas ici, il n'y a personne qui veut ça, là. On vit tout ici, on a tous eu des problèmes d'eau, ou presque. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on est détaché de cette cause-là. C'est ça, parce que c'est plusieurs fois par année, puis pendant ce temps-là, ce qui dure souvent, c'est ça. Ou deux, faut que je me lève souvent durant le milieu de la nuit. Ça devient dur à un moment donné de faire d'avoir une nuit de sommeil. Est-ce que vous avez un témoin de... Parce que moi, j'ai mis ça là, chez nous, mais j'ai encore une pompe. J'ai un témoin qui est dans mon trou. Et dès que ça atteint un niveau, j'entends sonner. Oui. Tu sais, parce que ça arrive aussi que ça peut être votre pompe qui brise. Moi, c'est ce qui est arrivé, je l'entendais. Je pensais qu'elle fonctionnait, mais c'était le tuyau avec la vibration qui avait bougé. Puis je dis j'ai été inondée, mais j'ai plutôt eu un dégât d'eau. Mais j'ai eu ça en 2017, puis en 2019, j'ai eu de la misère, puis je me suis installé ça. Fait que ça me permet de dormir un peu plus. Moi, j'en ai mis une, mais c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, des pompes finissent par sauter, puis je n'ai pas le temps des pompes de se faire. L'année passée, j'avais trop bon qui fonctionnait, puis c'est pas fait pour fonctionner continuellement pendant 2 semaines. J'en ai 2 qui ont sauté, fait qu'il y en avait juste la backup qui restait, puis c'est là que ça a monté. Fait que là, je n'ai fait réinstaller 2 autres. Comme là, depuis les 2 dernières semaines, les 3 marches à la planche. Ça a arrêté dans les dernières journées. Mais c'est parce que je ne peux pas continuer tout le temps d'avoir absolument les 3 pompes qui fonctionnent. J'ai même pas assez de place dans le... Il y a une autre pompe qui peut vous aider aussi des fois à réagir si vous voulez la changer. J'ai ça chez nous. C'est une pompe que vous mettez avec une hose et vous sortez l'eau dehors. En attendant, ça peut vous permettre de changer l'autre. Mais c'est... Écoutez, j'essaie juste de compatir. Mais cette pompe-là, chez eux, ça marche pas. Puis ça l'embarque un peu sur mon terrain. En plus, il y a un garage, là, la maison bleue, vous avez au début, là, qui est au bout complètement. Ça, c'est complètement inondé encore plus. Il ne peut même pas rentrer là quand c'est comme ça. Il essaie d'ouvrir toujours sa porte, qui est embarqué sur son pick-up parce qu'il n'a pas garde de rentrer. Ah non, mais on sait que ce coin-là, présentement, dans les pires inondés, c'est là. C'est pour ça qu'on bouge l'eau. Sauf que moi, avant 2000, je suis arrivée en 2017-2018, en fait. Ce que j'ai vu, c'est en 2019, mais c'est sûr qu'il y avait de l'eau partout parce que c'était pas représentatif. Ensuite, à la Saint-Jean, l'année dernière. C'est là qu'on a vu le gros bordel que ça a fait. Et c'est là que j'ai dit, oh, il y a un problème, mais il faut régler ce problème-là. Exact. Dans mon deuxième point aussi, par rapport aux rues, dans le fond, la 45e avenue et la 48e rue, il y a des nids de poules effrayants. J'ai eu à peu près 4 crevaisons depuis que j'ai déménagé ici. OK. C'est fou. J'ai même vu un enfant l'autre jour en baissé, virer complètement parce qu'il est tombé dedans. Est-ce qu'on a commencé? 48e rue et 45e avenue. Est-ce qu'on a commencé? Oui, on a commencé. Oui. Oui, ils ont fait du potage. C'est ça, c'est parce que pour c'est juste patché. Puis là, après ça, vu qu'il y a le compost, le camion de vidange ou de recyclage, ou de livraison, parce qu'il y en a comme tous les jours, ça finit par la creuser, fait qu'il faudra que les rues soient refaites au complet. Il faudrait qu'ils soient tous refaits. Oui. Il y en a des pires que d'autres. La 48e, je pense qu'elle a été refaite au complet plus que ça. La 48e avenue, pas la rue. Oui, 48e rue, oui. Oui. Comme ça, est-ce qu'il y a un temps de réparation pour ça, au moins juste patcher peut-être? Oui, patcher, bien, M. Leroy m'a dit que les travaux de patchage ont commencé. Okay. C'est sûr, là, il y a le nettoyage, le lignage, le patchage, et tout ça, ça s'en vient tout en même temps. Là. La semaine prochaine, c'est le nettoyage des rues, le lignage, puis un peu après, puis après ça, les trous des enfants, c'est tout. Troisième dernière question. À cause des gros vents qu'on a eu, il y a eu beaucoup de branches qui sont tombées. Ouais. Je sais qu'il y a eu une notification sur Facebook comme quoi que les branches allaient être ramassées pendant une certaine semaine, mais il n'y a pas personne qui est passé dans mon coin. On a terminé? Justement, c'est ça que j'en ai encore beaucoup. J'ai vraiment des gros morceaux que je n'ai pas de rien pour couper ça honnêtement. C'est des branches de la grosseur d'un arbre. On peut juste me donner votre adresse? Ben, pas maintenant, c'est enregistré. On vient de nous rappeler. Laissez votre adresse. Merci. Écoute, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas si, dans le temps, mon gars, quand il jouait au football, je sais que vu que c'était pas ici, puis mon voisin, il avait du hockey, vu que c'était pas des cours qui étaient offerts ici, s'il allait ailleurs. Bonne fin de soirée à tous.
étages.